Ok mon gars, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui est hyper important. On se retrouve parce que gros, ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pété mon tel en soirée mousse. Mais ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui en tout cas mon gars, on va parler de la santé mentale des meufs et comment reconnaître des meufs finalement qui sont saines dans leur tête et avec qui tu pourras avoir des relations qui sont vraiment saines et qui ne te feront pas perdre ton temps. Donc petit disclaimer vite fait gros, quand je parle de santé mentale, je parle pas de si ta meuf elle doit aller à l'asile ou pas. Je parle de concrètement si la meuf elle est heureuse dans sa vie, si elle est mature dans sa gestion des conflits, si c'est une meuf qui est stable émotionnellement. Donc concrètement, est-ce que c'est une meuf qui va t'apporter une relation stable ou alors est-ce que c'est une meuf qui va t'apporter une relation où tu vas te casser la tête tous les jours gros. Donc personnellement aujourd'hui ça va faire bientôt 2 ans que je suis posé avec ma meuf. Mais avant ça mon gars, j'étais probablement comme toi, c'est-à-dire que j'avais des petits flirts à droite à gauche et tout, des meufs peut-être qui voulaient s'engager, des meufs justement qui voulaient des relations sérieuses et c'est à ce moment-là mon gars que j'ai dû faire les bons choix. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment faire le bon choix comme moi j'ai fait. Donc avant ça mon gars, si tu me connais pas, moi c'est Raphaël et dans mes vidéos j'essaie de devenir un énorme maxeur. Qu'est-ce que j'appelle un énorme maxeur? C'est tout simplement un mec qui va vouloir chercher le maximum de tout ce que peut lui apporter la vie. Donc mon gars, si c'est une mentalité qui te correspond et que tu veux pas une vie dans la moyenne, je te conseille tout simplement de t'abonner, de checker mes autres vidéos et on commence sans plus tarder. Donc mon gars, on va commencer directement par une info hyper importante. Je vais pas faire le truc du watch time pour dire tout à la fin gros. Mon gars, la phrase la plus importante que tu dois suivre pour les meufs et aussi pour toi, c'est si t'es pas bien dans ta relation avec toi-même, tu seras pas bien dans une relation avec quelqu'un d'autre. Ça gros, c'est tout simplement factuel. Là, j'ai un exemple qui me vient en tête d'une meuf avec qui je parlais avant et t'as vu, on s'entendait bien et tout. La meuf était très gentille mais elle avait des gros problèmes familiaux, des gros problèmes dans sa vie et tout. Ce qui fait que vas-y, elle était pas bien, tu vois. Grosse force à elle parce qu'elle était très gentille. Mais concrètement, c'est pas à toi de faire le psy et de faire le sauveur parce que gros, tu vas perdre ton temps à essayer de la sauver et de l'aider. Alors qu'à la base, gros, le changement, il doit venir de elle-même. Et ça, c'est hyper important et c'est un truc que les gens comprennent pas assez. Je vais t'expliquer ça par une petite analogie que j'ai trouvée gros. Et en gros mon gars, pour t'expliquer ça vite fait, les meufs qui sont un peu en mauvaise santé mentale, c'est un peu comme un singe dans une jungle qui tombe d'un arbre. Imagine le singe, il est en haut et tout, il commence à tomber vers le sol. Ce singe, gros, comme on a dit, c'est une meuf en dépression. Et là, gros, elle va pas chercher quand elle tombe à trouver la meilleure branche pour faire construire sa maison, son habitation, je sais pas quoi, je sais pas trop comment ils marchent les singes. Mais voilà, elle va pas être très sélective sur les branches qu'elle va chercher. Elle va pas chercher la meilleure, celle qui lui correspond, elle va juste chercher celles qui sont à portée de main et qui pourra l'empêcher de tomber. Ces petites branches-là, gros, auxquelles elle va s'accrocher, c'est toi, gros, le bouffon qui va essayer de la sauver. Genre, tu vas croire que elle est spéciale et que toi, t'es spécial pour elle. Mais en l'occurrence, le problème, c'est qu'elle, elle est pas à la recherche de quelqu'un de stable et de quelqu'un qui lui correspond. Elle est juste à la recherche de quelqu'un qui pourra lui consacrer du temps et sur qui elle pourra s'appuyer pour arrêter de tomber. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche, gros, parce qu'au final, quand elle va s'accrocher à ta branche, que toi, tu la laisses pas partir, il y a des chances qu'elle t'entraîne avec elle dans sa chute. Qu'au final, gros, cette meuf, elle va te causer des problèmes, tu vas y penser pendant des semaines, des mois et tout. Ça va te casser la tête et ça va te détourner de toi, tes objectifs perso. Alors qu'on rappelle à la base, une meuf, c'est pas du tout censé te détourner, mais justement censé finalement te motiver plus, tu vois. Donc maintenant, mon gars, l'important, c'est de savoir reconnaître ces meufs-là. Et là, on va passer tout d'abord par des exemples qui sont généraux et après, je vais donner des exemples hyper spécifiques et qui pourront t'aider parce que je suis sûr que ça t'aidera. Donc déjà premièrement gros, oui c'est bâtard mais là gros je suis là juste pour te donner des infos, des généralités, t'adaptes au cas par cas. Ce que je te donne gros c'est des trucs que dans le doute tu dois suivre parce qu'il y a de grandes chances que tu sois pas encore habilité et que t'aies pas l'expérience à reconnaître. Donc premièrement gros, si la meuf elle a pas de daron ou alors elle a une mauvaise relation avec son daron. Ça mon gars c'est très simple, quand tu vas la rencontrer à un moment vous allez parler de choses un peu plus profondes, tu vas lui dire ouais tu t'entends bien avec ton daron et tout. Et là si la meuf elle commence à te dire des trucs en mode ouais non mon père c'est un connard, mon père non je l'aime pas trop, avec mon père c'est compliqué, voire même ouais mon père je l'ai jamais connu, mon gars dans cette situation là tu cours aussi vite que tu peux. Pareil, si tu vois que la meuf elle s'attache vite, en fait mon gars une relation avec des sentiments ça prend du temps à naître. Si tu vois que la meuf elle s'attache vite, rappelle-toi c'est comme le singe qui tombe de l'arbre et qui veut chercher la première branche qu'elle veut. En fait elle s'attache pas vite parce que toi t'es spécial, elle s'attache vite parce que ce serait attaché vite à n'importe quel mec qui lui aurait donné l'heure. Maintenant gros pareil, si c'est une meuf qui cherche en permanence la validation des mecs, ça, il y a plein de moyens de savoir. En général, tu sens direct quand une meuf veut attirer l'attention des mecs. Parce que souvent, ça peut être assumé. Mais des fois, gros, c'est pas assumé. Et il y a un truc qui m'a fait rire récemment. T'as vu, c'est l'été. Il y a toutes les meufs sur Insta qui commencent à poster des petits trucs en story et tout. Il y en a, c'est assumé. Elles mettent direct des photos de grosses care. Tu sais très bien qu'elles veulent se faire DM. Et il y en a, c'est moins assumé. C'est plus discret. Il y en a, gros, c'est moins assumé. C'est plus discret. J'appelle ça la théorie du photodump. En gros, tu sais, les meufs, elles vont faire des posts Insta où, genre, tu slides et tout. Il y a des photos de leur lieu de vacances, leur hôtel, la plage.
genre des photos des plats qu'elle mange, des photos d'elle avec leurs copines, tout ça. Et moi quand je vois le début d'un post comme ça, je me dis putain, il y aura une photo qu'elle a voulu glisser là en fait. Donc elle a fait tout le dump juste parce qu'il y a une photo qu'elle assumait pas trop. Du coup gros, je commence à scroller, je sais frère. Je sais ce qui va se passer, son lieu de vacances, la plage, ses copines, un plat qu'elle a mangé au restaurant, hop, une photo en maillot de bain, c'était sûr frère. Finalement gros, c'est toujours plus ou moins assumé et c'est à toi de trouver la limite. Maintenant gros, on va passer dans les exemples très perso et les exemples qui sont très spécifiques que j'ai vécu personnellement. Donc mon gars, quand la meuf elle est bi, tu cours. Donc là mon gars, on va pas rentrer dans des polémiques, tout ça, moi je te parle d'expérience. Donc si depuis le début de la vidéo tu te dis putain le mec c'est pas con ce qu'il dit, il a l'air d'avoir d'expérience, et bah gros tu m'écoutes et tu me fais confiance. Pareil gros, si tu vois que la meuf elle est trop dans les bails de signe astro, de spiritisme frère. Genre si tu vois que par exemple la meuf les jours de pleine lune elle recharge ses cailloux magiques qui donnent des énergies pour des trucs comme ça gros, tu cours. J'étais envoyé avec une meuf qui voulait se poser et cette meuf là elle disait que la nuit elle parlait avec des esprits, tout ça. Même une fois elle a commencé à me lire mon avenir avec un jeu de cartes de divination gros. Et moi vas-y, vu que je voulais la gérer, j'étais là en mode putain trop cool, mais non hyper intéressant et tout. Donc en vrai je m'en battais les couilles, mais du coup voilà. À côté elle avait plein d'autres red flags et je pense que une meuf qui fait du spiritisme, qui croit en des trucs un peu mystiques, c'est vraiment un bon symptôme. Donc mon gars dans le doute, elle fait du spiritisme, tu te casses. Et toi mon gars t'as pas envie d'être déconcentré, t'as juste envie de trouver une meuf qui va te correspondre, avec qui tu auras une relation saine et je sais pas genre un truc intéressant. Parce que les relations gros ça a plein de trucs trop cool à t'apporter. Et si tu commences à tomber dans le piège de meufs qui vont te faire perdre ton temps et perdre ton énergie mentale, gros, ça va pas le faire. Maintenant, mon gars, ces meufs-là, elles sont plus rares et elles sont très demandées. Donc, je te mens pas, il va falloir que toi aussi, tu t'améliores pour devenir un mec qui mérite ce genre de meuf. Pour ça, mon gars, j'imagine que tu commences à chercher à t'améliorer. Et ça, mon gars, c'est carré de ouf. S'améliorer mentalement, c'est bien, mais s'améliorer physiquement, c'est bien aussi parce que après tout, gros, il y a vraiment toutes les meufs qui sont attirées par un beau corps. Et même pour toi, gros, quand tu passes devant un miroir et que tu kiffes ce que tu vois, je peux te dire que c'est un sentiment de malade. Moi, c'est la transformation que j'ai fait aussi, frérot. Je passais à un mec skinny de con à un mec qui a un physique plutôt beau et massif. T'es ma gros, passer l'été avec un physique comme ça, je te jure, c'est kiffant de ouf. Donc mon gars, là, l'été, il est passé, t'as raté le coche, mais si jamais pour l'année prochaine, tu veux un physique de malade comme ça. Donc mon gars, si jamais t'as de l'argent à mettre dans un grec, gros, surtout que maintenant les grecs c'est devenu de plus en plus cher, donc va falloir éviter. Et que à la place, tu commences à l'investir dans toi-même. Mon gars, je vends un programme de prise de masse hyper complet. Mon gars, dans mon programme, il y a une liste d'exercices qui va te faire un physique qui est vraiment beau et esthétique et pas juste un physique de gros bodybuilder de con. Tu auras toutes les indications nutritionnelles de comment t'entraîner, tout ça. Toutes les bases en gros si t'as jamais fait de prise de masse. Et en bonus gros, il y a des trucs de zinzin comme par exemple comment t'habiller pour rentrer un maximum ta prise de masse. Et là je vais donner des détails de ouf, quelle marque, quel magasin, quel vêtement, quelle taille, tout ça avec une précision d'enculé. Et c'est même pas le seul bonus gros, donc tout simplement si jamais ça t'intéresse, c'est en description. Voilà gros, je referme cette parenthèse et maintenant gros, si depuis le début de la vidéo tu penses que je dis pas de la merde et que mon avis pourrait t'aider, j'ai créé un Insta. Donc si jamais tu as envie de venir me parler de ton problème plus en profondeur, que tu veux des conseils vraiment personnalisés, n'hésite pas à m'envoyer un message. Gros, Insta il est tout neuf, il est tout frais, donc mon gars si jamais tu viens, je te répondrai. Donc voilà mon gars, les vacances c'est fini, concentre-toi, charbonne bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo.